Je retiens de lui d'abord que c'était un homme d'une extrême intelligence. D'une extrême intelligence, je dirais, il y avait devant lui de l'intuition cartésienne au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il était capable de voir plusieurs choses en même temps. Et ça, j'ai tout de suite vu, c'est une grande qualité des personnes comme ça qui sont capables de mener des équipes. Ils voyaient tout d'un coup. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il était omnivoyant, mais quand même, il voyait beaucoup d'un coup. Et il voyait très loin. Et ça, j'ai senti à quel point c'était important pour le Bénin et pour Cotonou. Je dirais aussi un homme de liberté et un homme de décision. Lorsque nous sommes allés à Cotonou pour le réfi, il fallait décider si on parlait, si on ne parlait pas, si on allait à la radio, si on allait à la radio. Et c'est quelqu'un qui décidait et qui savait décider sans exclure. Et ça aussi, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire que quand il avait pris une décision, il s'y tenait. Et que d'une certaine manière, il savait maintenir la collégialité. Et puis enfin, je dirais que André Quénome, tel que je l'ai vu, tel que je l'ai connu, mais je ne l'ai pas beaucoup connu, mais comme si je l'avais toujours connu, c'est vraiment un homme d'appel. J'aime beaucoup cette photo là, que nous avons sous nos yeux, où il montre d'un doigt, comme s'il nous désignait. C'est toi, c'est à toi. Et il y a cette formule de Serge. À l'heure des adieux, c'est le transfert de notre amour de la vie sur les survivants. J'aime bien cette formule. La survie d'André, c'est nous. Nous sommes ces survivants et il vit avec nous. Et je dirais que nous avons beaucoup à apprendre. Et il m'a beaucoup appris comme je suis allé à Cotonou. Et je pense qu'il est toujours avec nous. Et que j'ose espérer que toutes les entreprises que nous avons ensemble, en particulier entre l'Institut catholique de Paris, Cotonou, le Bénin, l'Afrique, eh bien que ces entreprises seront toujours menées dans